الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Inch'Allah, la question c'était c'est qui les frères musulmans, etc. Il y a pas mal de gens, ils disent que les gens de la Sunna, ils descendent les frères musulmans, etc. Ils les descendent parce qu'ils les aiment pas ou parce que c'est des gens qui sont sur la vérité, c'est des gens qui n'ont pas peur de dire la vérité, etc. Moi, je voulais juste, pour répondre à cette question, je voulais juste expliquer c'est qui les frères musulmans. Les frères musulmans, comme vous le savez, c'est les gens qui suivent Hassan al-Banna. Hassan al-Banna, c'est un Égyptien. Naam. هو من أنشأ هذه الجماعة. C'est lui qui a inventé, si on peut dire ça, ou a construit ce groupe de les Ikhwan. Naam. Déjà, on va commencer dans l'adoration. C'est quoi la position de ce groupe envers l'adoration? Naam. La première des choses, que c'est des gens, déjà, ils ne prêchent pas les gens ni vers l'unicité d'Allah Azza wa Jal, ni vers la sunna du prophète alayhi salam. Lisez leurs livres et tout ça, et vous verrez. Et même ces gens-là, c'est des gens ils approuvent que le fait que les gens ils commettent la grande association. Le fait de tourner autour des tombes, le fait d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'égorger pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'approuve, et juste pour vous dire que ces gens-là, s'ils approuvent, ils l'approuvent et ils le font. Même eux, ils le font, même s'ils le montrent pas. Naam. Et vous savez que le chemin des frères musulmans, c'est le chemin des soufis. Il a un grand lien avec les soufis. La preuve que eux-mêmes, à l'époque, ils ont fait l'allégeance à un grand soufi qui s'appelle Abdul Wahhab al-Hasafi. Naam, ça veut dire sur le chemin de ce grand soufi. Et en sachant que ces gens-là, même dans leurs assises, etc., parce qu'ils ont des assises privées, surtout eux, ils travaillent plus en secret et tout ça, ils ont des assises privées et tout ça, ils disent que pendant leurs assises, le prophète Isa salam, il vient et tout ça, il pardonne leurs péchés, il arrête les dhalik. Et aussi parmi leurs innovations, que malheureusement ça a fait beaucoup de dégâts actuellement en Syrie, je parle dans les pays musulmans, même on parle de l'Algérie, les années 90, etc. Vous savez, ceux qui ont pris les armes et tout ça, c'était les frères musulmans. C'est eux qui ont pris les armes, sont sortis contre les gouverneurs et tout ça. C'est des gens, ils prêchent les gens vers le khilafa. Le khilafa, ça veut dire qu'il faut qu'on instaure un calife. Comme il a fait le Baghdadi, comme il a fait Oussama bin Laden, ça, et d'autres groupes. Et d'autres groupes aussi. Yani da'watuhum ila al-khilafa. Ça veut dire qu'il faut qu'on instaure le khilafa, le calife, etc. Que les gens ils viennent de partout et tout ça pour faire allégeance à ce calife et tout ça. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé en Irak et ce qui s'est passé en Syrie. Et le fait de sortir contre les gouverneurs musulmans, etc., pour eux, c'est quelque chose de naturel. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est permis. Ça, c'est leur da'wa. Ça veut dire que déjà, eux, ils prêchent les gens vers l'association, ils approuvent l'association, et aussi, c'est des gens qui veulent instaurer le khilafa, ils croient que c'est ça, da'wa ila Allah Azza wa Jal, que c'est faux. Nous, si on lit les textes du Coran et les textes de la Sunna du prophète alayhi salam, on va comprendre que Allah Azza wa Jal, il n'a pas envoyé les prophètes et les messagers pour ça. Allah Jalla wa ala, il dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah Azza wa Jal, il a envoyé les prophètes et les messagers. Pourquoi? Pour l'unicité, pour unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve, c'est dans les textes. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Naam. Et vous savez que ces gens-là, même ces gens-là qui se disent ou qui disent que ou qui font alliance avec les autres groupes égarés, comme les chiites, les Shia. Naam. Ils disent qu'on s'entraide sur les choses sur quoi on est d'accord, et les autres choses, chacun il cherche l'excuse à l'autre. Et vous savez les chiites ce qu'ils sont en train de faire dans les pays musulmans.
en Syrie, ce qu'ils ont fait en Irak, ce qu'ils ont fait dans pas mal de pays musulmans, subhanallah al-azim. Et aussi, ça, c'est des gens qui détestent les gens de l'unicité et les gens de la sunna. Surtout, les gens de la sunna, ils les aiment pas, ils les détestent à un point que tu peux même pas l'imaginer, subhanallah al-azim. La preuve, ils passent leur temps dans les médias à critiquer qui? À critiquer l'Arabie Saoudite, subhanallah al-azim. En sachant que l'Arabie Saoudite, c'est un pays qui a été fondé sur quoi? Qui a été fondé sur l'unicité d'Allah Azza wa Jal. C'est un pays qui propage la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est un pays où là où on trouve les plus grands savants, masha'Allah, qui prêchent les gens vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui ont fait le pèlerinage, ceux qui sont partis faire l'Umrah, etc., posez-leur la question, soit les vieux, soit les jeunes, posez-leur la question, dis-leur qu'est-ce que vous avez vu en Arabie Saoudite. Il n'y a que la religion, masha'Allah. Les gens, ils sont bien respectés. Même les savants, ils prêchent avec une sagesse, avec la science. Le contraire des frères musulmans. C'est pour ça qu'on voit que les frères musulmans, ils font tout pour descendre, si on peut dire ça, les frères musulmans. Et en disant que dernièrement, surtout quand le prince Mohammed ibn Salman, il a emprisonné des gens en Arabie Saoudite, Salman Fahd al-Ouda, et les gens qui étaient, ça veut dire qu'ils suivaient son chemin, en sachant que ces gens-là, c'est les frères musulmans, même eux, ils le disent, hein, c'est des frères musulmans. Et on a entendu du bruit à gauche, à droite, regardez, il est en train d'emprisonner les prêcheurs, les gens qui disent la vérité. Non, il a emprisonné des gens qui propagent les troubles. Il a emprisonné les gens qui étaient avec les frères musulmans. Que leur but c'est quoi? C'est de propager les troubles et tout ça. Ils prêchent les gens à sortir contre les gouverneurs et tout ça. Et en sachant que ce groupe, il passe son temps à quoi? À suivre les erreurs, etc. des gouverneurs. Na'am barakallahu fikum. Ils prêchent pas les gens à garder leur calme, etc., à patienter avec le gouverneur et tout ça. Non, 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 c'est à l'inverse. Nous, on en a un qui s'appelle Ali Belhadj, c'est un Qutbi. Il est en Algérie, etc. Il est aussi, il est sur la tête des frères musulmans là-bas, dans ses assises dans les mosquées ou ailleurs. Tu l'entends du matin au soir, tu l'entends parler de quoi? Parler du gouverneur. Il a dit Sayyid Qutb, il a dit Hassan al-Banna, etc., etc., l'Arabie Saoudite, hein? Les gouverneurs algériens, les gouverneurs de ci, etc. Même les frères musulmans, celui-là, il l'utilise, c'est un frère commun, hein? C'est un frère commun, il l'utilise pour propager des choses fausses sur l'Arabie Saoudite. C'est pour ça que les gouverneurs, alhamdoulilah, gouverneurs musulmans, ils se sont réveillés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis ces gens-là, ils les ont mis à l'écart pour protéger la sécurité de qui? La sécurité du pays, la sécurité aussi la sécurité des citoyens. Peut-être que vous avez entendu, même en Égypte, subhanallah al-azim. Regardez ce qui s'est passé, comme il a fait le président Sisi. Il a emprisonné pas mal de gens. Maintenant, on est en train de l'attaquer. Ouais, mais il n'aime pas la religion. Non, il aime pas. Pourquoi il n'aime pas la religion? Est-ce qu'il a emprisonné tous les religieux? Non. Il a emprisonné une branche. Et cette branche, c'est qui? C'est les frères musulmans. Quand ils ont commencé à dépasser les limites. N'oublie pas, même ces gens-là, ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses quand il y avait Hosni Moubarak. Il était là-bas, ils ont fait des choses, subhanallah al-azim. Ils ont fait des trucs, des attentats, ils ont fait à la voiture piégée, etc. Même, ça veut dire que le régime en Égypte, a souffert avec ces groupes. Et comme Sisi, le président Sisi, c'est un militaire, il travaillait dans les renseignements, etc., où il était le responsable des renseignements et tout ça, ça veut dire qu'il connaît pas mal de choses. Il sait pas mal de choses sur ces groupes-là. Ils les ont emprisonnés. Par contre, nous, quand on dit, nous les gens de la Sunna, quand on dit Mohamed Hassan, quand on dit Yaqub Hada, je sais pas comment il s'appelle, Hassan Yaqub, Allahu A'lam, ou là on dit Mahmoud al-Misri, etc., les gens qui, ce groupe-là, on dit que c'est des frères musulmans, on dit que c'est des Qutbi, etc. Il y a certains gens, ouais, mais il suit la Sunna, etc. On dit non, ils se cachent. Ces gens-là, ils se cachent derrière la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils se cachent. Regardez, la première des choses, parce que ces gens-là, les frères musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Déjà, ils rentrent dans la vie politique. Ils commencent à ramener les gens vers eux. Après, ils font des partis politiques et tout ça.
et après ils essayent de propager les troubles et tout ça pour arriver Pour arriver au sommet de l'État, pour être des présidents, etc., etc. Et Mohamed Hassan, Hassan Yaqoub, les gens qui étaient Abdel Maqsoud, un autre s'appelle Abdel Maqsoud, je pense, Mahmoud al-Misri, etc. Ils ont fait le groupe, ils ont fait ils ont fait le parti politique qui s'appelle Hizb al-Nour, le parti de la lumière. Ils l'ont fait, et même Al-Houaini, il n'est pas rentré avec eux, mais il a approuvé ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est la méthode des frères musulmans. Mais ces gens-là, quand ils sont pas gagnés, ils n'ont pas gagné. C'est les frères musulmans qui ont gagné. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait alliance avec les frères musulmans, subhanallah al-azim. Allah Azza wa Jalla les a dévoilés. Nous, les gens de la sunna, quand on parle de quelqu'un, on ne parle pas comme ça, sans preuve, sans rien du tout. Ça, n'écoutez pas les gens qui te disent que les gens de la sunna, ils aiment descendre les gens. Non, c'est le contraire. Nous, on aime bien que tout le monde, il suit le chemin du prophète, alayhi salatu wassalam. On aime que tout le monde y vient avec nous, barakallahu fik, pour qu'on suive le chemin le chemin du prophète, alayhi salatu wassalam. On n'est pas là pour propager les troubles, pour faire descendre les gens, etc. Non, c'est le contraire, subhanallah al-azim. ربي في القرآن الكريم يقول وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم بارك الله فيك. Nous, on aime bien prêcher les gens, etc. Mais ces gens-là, est-ce qu'on doit les laisser faire? Est-ce qu'on ne doit pas les dévoiler? On doit les laisser sur ce qu'ils sont en train de faire et tout ça, en train d'égarer les gens, etc. Non, on les laisse pas, subhanallah al-azim. On est obligé de les dévoiler. Et en sachant que ces gens-là, ils ont, si on peut dire ça, ils ont une double casquette, les frères musulmans. Quand il y a moyen pour faire un parti politique et tout ça, pour monter et tout ça, pour arriver au sommet de l'État, ils mettent les costumes, les cravates. Et quand ils trouvent que le gouvernement il est faible, etc., ils trouvent le moyen pour prendre les armes et tout ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre les armes. Alhamdulillah, quand on parle de l'Égypte, hein, on parle de l'Égypte, alhamdulillah, il y a des cheikhs là-bas qui l'auront répliqué et tout ça, comme Cheikh al-Islam, il y a son fils Abdullah, il y a d'autres aïdan, qui ont dévoilé ces groupes-là, subhanallah al-azim, alhamdulillah, hada fadl min Allah jalla, hada fadl min Allah jalla wa ala. C'est pour ça que je vous dis qu'ils passent leur temps à soi-disant, à propager les erreurs des gouverneurs, etc., pour que, soit avec le mensonge, soit avec la vérité, il l'a propagé au milieu des jeunes pour que ces jeunes-là, ils détestent. Ils commencent à détester les gouverneurs et tout ça. Et comme ça, quand ces gens-là, ils viennent, ils leur demandent de sortir contre le gouverneur et tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Billah alaykoum? Ils viennent et ils commencent à prendre les armes et tout ça, et à propager les troubles, à tuer les gens, les petits, les grands. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ça, c'est le cas de qui? Ça, c'est le cas des frères musulmans. En vérité, les frères musulmans, leur da'wa, c'est pas une da'wa pour, comme eux, ils essayent d'expliquer aux gens qu'on essaye, da'wa islahiyya, da'wa pour que les gens ils s'arrangent, etc., pour que les gens ils adorent Allah Azza wa Jalla en toute sérénité, pour que les gens ils apprennent la science, etc. Non. Leur da'wa, c'est une da'wa criminelle. Naam, c'est une da'wa criminelle qui détruit. Et ces gens-là, ça veut dire qu'ils dépensent des millions et des millions pour qu'ils arrivent à leur fin. Et malheureusement, moi je vous le dis, même en France, ils existent ces gens-là. Vous avez vu les grandes mosquées qui construisent, etc., etc. À votre avis, ils ont un but derrière. Le but, c'est quoi? C'est de propager les troubles, de ramener les jeunes envers eux, subhanallah al-azim, de les ramener envers eux, etc. Comme ça, les jours où ils ont besoin d'eux, comme ça s'est passé en Syrie, tout ça, et en Irak, le jour où ils ont besoin d'eux, il suffit juste de leur donner l'ordre. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se faire exploser, ils prennent les armes, etc., etc. Et c'est ça ce qui s'est passé, subhanallah al-azim. C'est ça ce qui s'est passé. Malheureusement, on a eu des milliers de jeunes, subhanallah al-azim, ils sont partis, ils ont tué leurs frères, ils se sont fait exploser, etc. Ils sont partis avec leurs femmes, avec leurs enfants. Est-ce que c'est ça l'islam? Non, c'est pas ça l'islam. Mais ça, c'est le chemin de qui? C'est le chemin des frères musulmans. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شرهم.